Aujourd'hui pour ton témoignage suite aux 2 séances que tu as faites. Donc la première, tu vas me dire si je me trompe, je crois que c'était en juin 2021, voilà, et tu en as fait une seconde en avril 2022. Ouais. Donc je voudrais déjà que tu me dises comment ça s'est passé pour toi, si tu t'en souviens, parce que le temps est un peu passé depuis justement, après la première séance. Des choses qui ont pas été, que tu as trouvées dures, qui se sont améliorées? Directement après la première séance, j'ai tout de suite ressenti en fait, mes réactions n'étaient plus du tout les mêmes. Avec ma fille, j'avais ce souci en fait de ne pas réussir à profiter des moments de jouer avec elle. Et c'est vrai que peu de temps après, je me suis vue jouer dans le jardin. D'ailleurs, je vais te faire une vidéo, je ne l'ai pas faite. Jouer dans l'herbe avec ma fille. Et je me rappelle, Margot, elle m'a regardée parce que mon conjoint m'a filmé. Et elle m'a dit, mais maman, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et ça, c'était peu de temps après, ça devait être au mois de juillet ou au mois d'août. Et c'est là où je me dis, ah mais oui, en fait, j'y arrive. Et j'avais pas de sentiment de, ah ben, je suis idiote, je suis une adulte et je me comporte. C'était un pur moment de bonheur, en fait. Oui, parce que c'est ce que tu m'avais dit, je me souviens effectivement, je t'avais un peu taquiné à la fin de la séance où tu disais: «Je n'ose pas, je me sens ridicule, même faire des choses toutes simples avec mes enfants», où justement à la fin je t'avais dit: «Tu nous feras une vidéo quand tu feras des roulades dans l'herbe avec tes enfants» et ça s'est fait en fait. C'est fait, exactement. Il y avait ce sujet et il y avait le gros sujet principal pour lequel je t'avais sollicité, c'est que j'étais complètement perdue en fait sur mes ressentis, sur ma vie pro, sur la santé, sur tout ce que j'affrontais en fait qui était beaucoup trop important pour moi à gérer et que clairement je ne gérais pas parce que j'avais pas confiance et aujourd'hui avec plus d'un an de recul, en fait je regarde dans le rétro et je suis détachée en fait de toutes ces petites choses qui m'empoisonnaient la vie jusqu'à présent. Et au quotidien même, mon conjoint me le dit, hein, il fait j'ai Émilie en face de moi, mais c'est plus la même Émilie. Et même quelquefois, il a encore du mal à du mal. Il voit mes réactions, il me dit mais tu réagissais pas comme ça il y a encore quelques temps. Et des fois, il anticipe une réaction que j'aurais pu avoir il y a un an Avant, ouais. et que je n'ai plus aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est régulièrement où je lui dis mais ne m'attribue plus ces réactions parce qu'en fait, je les ai plus. Et n'anticipe pas un discours que j'aurais pu tenir il y a un an. Aujourd'hui, en fait, je ne peux plus tenir parce que il y a eu un alignement qui s'est opéré en moi. Voilà, j'ai pas de sujet d'exemple précis, ça viendra peut-être lors de la conversation, mais Oui, parce que ce que tu me disais, c'est que tu avais pas mal de peur à l'époque, la peur d'être seule, la peur de pas être capable, la peur de pas réussir. Donc c'est vrai que c'était un peu envahi par ça, donc j'imagine bien que ton conjoint, il a engrammé ça quelque part et que de temps en temps, en fait, il doit s'attendre à une réaction, comme tu le dis, de l'ancienne Émilie, alors qu'en fait, tu es plus là-dedans, quoi. mais complètement. Complètement. Donc en fait, moi je sais très sereinement, je le regarde, je dis en fait non, non, pas du tout, je ne pense pas ça, et c'est vrai que Mmh. alors c'est pas déstabilisant, c'est surprenant. C'est surprenant et moi je trouve ça hyper agréable. Parce que du coup je suis 100% là, 100% dans mes baskets, et 100% à l'aise avec l'émotion que je vis au moment de la situation et c'est très agréable. C'est vraiment très agréable. Et du coup, je me souviens qu'à l'époque, tu disais que tu avais beaucoup de mal déjà à dire ce que tu pensais et ne serait-ce qu'à exprimer tes émotions. À ce niveau-là, est-ce que c'est un peu plus fluide pour toi? Ah mais complètement. Ça l'est avec mon conjoint, ça l'est avec ma fille. Parce qu'avec ma fille, donc j'avais aussi ce blocage. Et même avec Margot, c'est quelque chose qui est plus simple. J'avais du mal à la prendre dans mes bras. C'est un peu stupide pour une maman parce que ma fille, je l'aime plus que tout au monde. Et c'est vrai que je sais pas, j'arrivais pas à la prendre et lui faire un gros câlin. Et c'est vrai que là, je prends plaisir à prendre ma fille dans les bras. Et ça fait pareil quelques mois. Ça va faire 3-4 mois que pareil, elle, spontanément, elle va venir vers moi. Elle va m'enlacer. Mmh. Chose qu'elle ne faisait pas parce que je pense que corporellement, je devais mettre une barrière. Je m'en rendais pas forcément compte. Et du coup, on ne se donnait pas tout l'amour qu'on aurait envie de se donner. Et c'est vrai que là, elle vient, elle m'enlace. Oh, puis quand elle fait ça, je prends. Oui, oui, et, je comprends. et c'est juste merveilleux parce qu'avant, en fait, ça, je me permettais pas de le vivre. Oui, c'est ça, puis ce que tu disais, elle devait se mettre des barrières parce qu'elle devait bien sentir que c'était quelque chose qui était pas
qui à ce moment-là n'était pas naturel chez toi, quoi. Complètement. Complètement. Donc là, ouais, ça revient à une relation, j'allais dire normale entre un parent et un enfant. Ça dépend des enfants aussi, Oui. ils sont pas tous très câlins, mais voilà, en tout cas, ces périodes-là, du coup, tu en profites Ah, complètement et ça rejaillit aussi sur elle. mais oui, il y a des répercussions, il y a des, je vais dire dommages collatéraux, non, bénéfices collatéraux. Ouais, Parce ouais, que c'est bien ce terme de bénéfices collatéraux. ah ouais, mais complètement parce que je me rends compte que ça répercute chez ma fille, chez mon fils, chez mon conjoint, parce qu'en fait, je vois tout positif. J'ai vraiment du mal aujourd'hui à avoir quelque chose de négatif, parce qu'il y a des choses négatives, mais en fait, Oui, oui. dans ma tête, c'est non. Allez hop, positif. Et dans mon tempérament, dans la deuxième séance que nous avons fait, c'est bien ça en fait. Je regarde devant, je regarde plus derrière. Oui, de toute façon, ça se voit, enfin, dans ton énergie. C'est vrai que je me rappelle de cette première séance qu'on avait faite et oui, c'était une Émilie qui était beaucoup plus serrée, beaucoup Oui, plus tendue, en fait et là, ça rayonne, quoi. C'est ouf, mais t'es pas c'est la seule à me le dire. Beaucoup de personnes, quand on me voit, on me ouais. dit que je rayonne. On me dit ce Ah terme. mais oui, oui, vraiment, oui. Ouais. Oui, l'énergie était pas du tout la même au début, hein. Vraiment, on sentait qu'il y avait la tension. Alors après, il y a toujours l'appréhension de la première séance qui peut s'entendre, mais voilà, on sentait que c'était tendu à l'intérieur aussi, tout Ouais. ça, quoi. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est, là, tu nous as parlé après la première séance des points positifs. Je sais que la métabolisation, c'est une période qui est souvent déstabilisante aussi, parce qu'on se redécouvre, donc ça fait beaucoup de chamboulements. Est-ce que tu te souviens, les périodes qui ont pu être plus difficiles, les doutes, les craintes que tu as eues? Alors en fait, je l'ai pas, alors comment dire, je l'ai ressenti dans le corps. Même encore aujourd'hui, ça m'arrive Mmh. depuis la deuxième séance, où en fait j'ai tous les petits symptômes que je t'avais évoqués. Tu sais, les sensations de vertige, Mmh. de trou noir, et en fait ça pendant un gros moment je l'ai pu. Il y a des moments ça revient. Et là c'est vrai que depuis 15 jours c'est un peu revenu et je me dis tiens, là j'ai un message à comprendre. Donc du coup, je le vis moins, je le vis mieux en fait qu'auparavant, où avant j'angoissais. Là, je me dis bon, il y a un truc que je fais mal, il y a un truc dans ma vie qui va pas. Ok. Et en fait, je prends le temps, je me pose et j'analyse un petit peu, je scanne ce qu'il y a dans ma vie aujourd'hui, Mmh. et j'arrive à savoir ce qui va pas et à me dire bon bah ça en fait, c'est ça qui me rend pas bien, et c'est ça en fait, mon corps me parle. Je sais pas comment expliquer. J'arrive à comprendre que mon corps me donne des messages pour que cette période de flottement, de vague en fait passe. Ouais, mais ça, c'est intéressant, tu vois? Parce que quand on fait une séance d'hypnose régressive ésotérique, effectivement, on arrive à trouver les causes, ça règle beaucoup de problèmes et c'est ce que je dis souvent, c'est qu'après dans le physique aussi, nous, on a un rôle chacun à avoir et c'est vrai que de nombreuses personnes qui traversent cette période, des fois, quand elles ont des symptômes qui reviennent un petit peu comme toi tu l'évoques, ont tendance à se dire à un moment donné: «Ça recommence, ça a pas marché, je me suis fait à nouveau réinterférer, il y a quelque chose de pas net» et c'est vrai que c'est très intéressant la façon dont toi tu l'as analysé Mm. et il faut du temps avant d'arriver à comprendre ça, de se dire: «Non, effectivement, c'est mon corps qui me parle, il y a quelque chose, que ça soit énergétique, physique, du subconscient, peu importe», pour se dire: «C'est peut-être à moi de faire le job maintenant, en fait». Voilà, donc moi c'est comme ça que j'ai analysé, tu vois. Et Mmh, c'est vrai qu'hier, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais hier j'ai déterminé le problème qui n'allait pas et mmh. voilà, j'ai parlé avec certaines personnes et normalement je pense, j'attends de voir les prochains jours. Ouais, 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 c'est ça, Voilà, oui. Tu mets en place ce qu'il faut pour que ça ne perdure pas ou que ça ne s'aggrave pas parce que c'est tu ça. sens que c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Non. Mmh. Et donc ces sensations de vertige là, en fait, du coup, ça a été mieux et puis c'est ce que tu disais, c'est revenu par moments, Ouais, des moments justement peut-être où tu étais moins bien c'est ou des ça. Et choses comme puis ça. ouais, c'est ça. Et tu avais évoqué aussi le fait que tu avais tendance à tout donner aux autres, Oui. tout et du coup, tu t'épuisais aussi bien physiquement, psychiquement. Tu en es où par rapport à ça? Alors je pense avoir pas mal progressé Mmh. parce qu'en fait, alors je donne toujours parce qu'en fait c'est quelque chose qui est clairement intrinsèque en moi. J'ai Mmh. ce besoin de partage avec les gens. Heu, mais je sais que je partage plus avec n'importe qui. Oui. J'arrive à ressentir en face de moi la personne et à me dire: «Non, elle, si je donne, c'est toxique pour moi, donc en fait, je vais mettre le holà tout de suite». Et c'est très intéressant parce que je le vis au quotidien dans ma vie professionnelle, et il y a une personne qui est toxique pour moi et du coup, c'est très drôle parce que je l'ai vu dès le début et j'ai réussi à me mettre mes garde-fous.
Et j'en ai beaucoup parlé avec mon conjoint. Il m'a dit, mais bravo, parce que tu as réussi à déterminer, à prendre du recul et de la hauteur. Mais toi, pour autant, c'est ce qui un peu bloque aujourd'hui. C'est ce que je ressens. Et c'est pour ça que j'ai actionné hier une démarche pour améliorer cette relation avec cette personne. Et on verra les conséquences, quoi. Oui, parce que je me rappelle que ça faisait les points que tu avais souhaité travailler en deuxième séance. C'était pourquoi je me retrouve encore face parfois à des personnes que je considère comme toxiques. Et là, tu vois, j'aurais tendance à dire, même si on change nos énergies, donc on attire plutôt des énergies qui nous correspondent, des gens toxiques, et il y en a partout, de toute façon. Et que ce soit donc alors après quand c'est dans le perso, bon à part si c'est dans la famille, c'est plus difficile de s'en détacher des fois. Quand c'est dans le relationnel, on peut les éviter. Dans le professionnel, parfois c'est plus compliqué et c'est là où, j'aurais tendance à dire aux gens qui ont fait une séance, des personnes toxiques, s'il y en a autour de vous, c'est pas forcément que vous êtes interférés, c'est parce qu'elles sont là et ce que tu dis, c'est qu'après il faut apprendre justement à se dire: «Qu'est-ce que je fais de ça maintenant? Comment je mets les barrières pour pas me faire impacter?» parce que de toute façon, il va falloir que je travaille avec. C'est ça. Bon, dans une certaine limite, qu'est-ce que je fais avec ça, quoi? Mais c'est vrai, c'est vraiment important de se rendre compte du travail qu'on a à faire et alors que toi, j'entends maintenant que tu as vraiment trouvé tu as des déclencheurs et on va dire, tu as des leviers après justement pour travailler Oui. dessus. Est-ce que tu saurais me dire si ça t'a mis ça t'a pris du temps avant de comprendre ça? Est-ce que tu as eu ces moments de doute justement où tu disais: «Ça a pas marché comme il faut avec moi, pas suffisamment», ou est-ce que tu as eu des craintes que les interférents reviennent? Alors, pas du tout. Non, pas du tout? Alors, D'accord. pas du tout. J'ai pas eu de crainte de ça parce que. Alors, toi, je me suis même pas posé la question. Non, c'est bien, c'est bien. Je me C'est pas suis même fréquent, pas posé souvent la ça fait question. partie des grandes craintes, dès qu'il y a quelque chose qui va plus très bien justement donc Non, alors pas du tout. Mais dès que quelque chose arrivait, tu vois, je me suis dit, voilà, en fait, je suis maintenant en capacité de l'affronter parce que pour moi, tout est résolu grâce à tes deux mmh. séances. Et en fait, c'est à moi d'apprendre aussi. J'apprends en fait de ce que j'ai vécu et là, je suis en capacité de pouvoir vivre avec et trouver justement, contourner, trouver ma solution. Et je le fais sans crainte parce que j'ai réussi à déterminer le problème. Et du coup, c'est hyper rassurant. Beh, c'est rassurant et puis en même temps, je pense que tu dois en tirer, enfin j'imagine une certaine fierté de te dire, «Et j'y vais maintenant. Oui, C'est et moi alors qui ai fait franchement, ça». oui, complètement, complètement. Il y a Donc encore des freins sur ouais. certaines choses, mais en tout cas, sur les relations avec des personnes qui peuvent être toxiques, ouais, je peux le dire, je suis fière de moi de réussir à les voir arriver de loin. Tu les Et sens arriver. ah oui, je les sens, je les vois. Mais je suis sereine, ça ne me met pas dans un état de stress. En plus, comment je vais faire? Non, non, je vais voir venir, je vais observer et puis je vais me positionner pour effectivement ne pas ressentir de mal-être et ainsi de suite, quoi. D'accord. Et alors, justement, donc ça veut dire que tu gagnes en confiance et ça se voit de toute façon dans ce que tu émanes. Quand on s'était vu, tu venais de quitter ton ancien travail, tu le disais, hein, où tu voilà, tu avais un confort financier, mais voilà, mais beaucoup trop de stress et tu avais envie de faire autre chose. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des étapes d'avancées, de doutes que tu as Ah, rencontrées dans ta reconversion professionnelle? tout à fait. Alors déjà, dans l'étape, j'ai fait un développement personnel avec un coach et je t'ai sollicité. Donc j'ai fait ces deux choses en simultané. Parallèle? Mmh. Et ça m'a fait déjà beaucoup de bien pour reprendre confiance en moi. Et c'est vrai qu'après, par rapport à l'aspect financier, moi je pense que c'est ta séance qui m'a beaucoup, enfin la séance de l'année dernière, du mois de juin, qui m'a aidée parce La que, deuxième. non, la première, la Ah, la première. première, ouais, Parce celle qu'en fait, j'étais de au chômage 2021. depuis 3 mois. Et puis en fait, je me suis rendu compte que je me mettais des espèces de barrières en fait, où je me disais mais c'est pas possible, comment je vais payer mon crédit de maison? En fait, je sais pas, tout s'est aligné. Alors oui, j'ai peut-être fait un peu moins de choses que quand j'étais salariée, mais en fait, c'était en fait pour être encore plus présente avec mes enfants et pour vivre des moments encore plus intenses. Donc en fait, je me rends compte que j'ai pas perdu. J'ai pas perdu, en fait, j'ai rien perdu. J'ai rien perdu. Parce qu'en fait, les moments que j'ai passés après, ils étaient juste, j'étais là pour ma fille, j'étais là pour mon fils, j'étais là pour faire une formation, pour pouvoir monter ma boîte que j'ai montée donc en janvier. Dans Mmh. la continuité, j'ai eu mon premier client en mars, donc ça a été quand même assez vite.
Et c'est vrai qu'on s'est revus du coup en avril. Oui, c'est ça, oui. Parce que j'avais ce besoin encore de comprendre, de comprendre, de comprendre, et c'est ce qui m'engendrait encore ces fameux vertiges. Et en fait, tu vois, suite à cette séance, la deuxième, le petit bagage que je traînais, tu vois, je l'ai posé. Parce que je voulais en fait, en gros, aider ma famille. Donc, moi, ça a tellement bien marché pour moi et je me sens tellement bien aujourd'hui. J'avais envie que ma famille fasse ce même travail que moi. Et c'est vrai que je les ai pas tannés, mais j'en aurais beaucoup parlé. J'ai regardé comment je suis et je me suis épuisée. Et mon corps me disait ça. Et je l'avais pas compris jusqu'à la séance. Et je me rappelle, à la fin de la séance, tu m'as dit, bah, Émilie, finalement, t'as pas de réponse. Mais en fait, si, j'avais une super réponse. Faut que j'arrête en fait faut que j'arrête de regarder derrière. Maintenant, je m'occupe de moi. Ceux qui veulent me suivre, ils suivent. Ceux qui ne veulent pas, ils ne veulent pas. Et j'ai lâché. Et le fait d'avoir lâché, eh ben, ça m'a fait du bien. J'ai compris, j'arrête. Je ne vais pas m'épuiser pour quelqu'un d'autre. Je fais le job pour moi. J'ai des impacts dans mon noyau familial avec mon fils, ma fille et mon conjoint. Et finalement, c'est ce qui est le plus important, quoi. C'est, quand tu me parles justement de ta famille, on avait évoqué aussi ce que tu considérais un petit peu comme du transgénérationnel. Ça peut être des secrets, des non-dits. Ça faisait partie aussi de ta demande lors de la deuxième séance. Oui. Je sais que la famille, voilà, parents, frères, sœurs et cetera, c'est quelque chose qui est souvent très présent, qui peut être très lourd malgré tout, malgré ta vie qui avance avec ta propre famille, toi maintenant, ton noyau. Tu en es où par rapport à ça? Et ben en fait, j'ai vraiment lâché. Alors j'ai lâché, on va dire, par rapport à la transgénérationnalité, par rapport à ça, j'en parle plus trop en fait avec la famille. Parce que ça fait pas forcément écho. Donc bon, ils sont au courant par rapport à mon fils. Il y a des recherches génétiques qui sont faites qui vont pouvoir mettre en avant certaines choses. De toute façon, ils auront les résultats parce que légalement, médicalement, les infos seront diffusées dans la famille. Mais j'ai lâché l'affaire parce que en fait, ça m'épuisait. Ouais, ça m'épuisait. Donc j'en parle plus. En fait, j'en parle plus. J'en ai parlé ici à une personne. J'ai croisé mon cousin cet été. Et c'est vrai qu'il n'était pas au courant, parce qu'il m'a posé des questions sur mon fils qui était également là. Ouais, voilà, parce qu'on va resituer un petit peu. C'est vrai que ton fils, il a donc des problèmes de santé qui sont liés à une génétique. Donc, il a dû subir plusieurs, diverses opérations, on va dire. Et tu me disais justement qu'il y avait eu des analyses génétiques qui ont été faites au sein de la famille aussi? Alors, Ou chez mon frère, il y pas? en a eu, mais j'ai pas les informations. Il t'a pas donné les résultats? Enfin, tu Ah, sais pas? ça date d'il y a 11 ans parce qu'il ne pouvait pas avoir D'accord. d'enfant. Oui, je me souviens. Mmh. Mon frère, lui, c'est ça. Dans le lien, donc mon fils a son problème, c'est mon premier garçon. Ma sœur a 2 enfants. Son premier fils, elle a failli le perdre, sa fille va bien. Mon frère, qui est l'aîné de la famille, n'a pas pu avoir d'enfant. Mmh. Et ma maman, ils n'étaient pas 6 mais 7. C'était un premier garçon qui est mort à 3-4 mois. Oui. Et c'est vrai que voilà, et je sais que mon tonton, son fils unique, il est décédé. Il y a Oui, il y avait quelque chose avec, le 1er garçon, en le fait, premier dans la garçon. famille. Et aujourd'hui, c'est pas prouvé génétiquement. C'est la généticienne pourtant qui l'a mis en avant. Donc on verra si on va avoir des résultats. Mais je n'en parle plus dans la famille parce que en fait, je me sens pas soutenue. Mmh. Donc du coup, ça sert à rien parce que ça va me rendre mal. Oui. J'ai pas envie de me rendre mal, donc j'en parle plus. Oui, oui, puis toi, tu avances avec, Voilà, ton bagage aussi et c'est ta ça, famille et puis c'est ça, eux, ma foi, c'est leur chemin aussi et c'est ça, ils feront exactement. avec, quoi. Et alors oui, tu me disais du coup, tu as croisé ton cousin? Et oui, il n'était pas au courant de tout ça. Ah oui, Donc d'accord. quand je lui en ai parlé, il était un peu estomaqué. Et il m'a demandé effectivement de le tenir informé des résultats de la génétique, mais il était très surpris. Il n'était pas au courant qu'on avait un tonton mort à 4 Oui, mois. Pareil, et mon cousin, il a quand même 46 ans, il a 10 ans de plus que moi. Et voilà. Je lui ai révélé oui, un ça secret, mais c'était pas une volonté, mais il ça était fait pas. partie, ce que tu disais, de ces non-dits dans les familles, les secrets qui peuvent avoir des impacts assez lourds, C'est ça. dans Ouais, les descendances donc mais c'est c'est ça. bien parce que du coup, toi, tu as cassé cette chaîne-là, en fait. Ben, je pense, ouais, complètement. Donc Complètement. ça libère quand même d'un truc, en tout cas pour toi. Après les autres, je sais pas si ça les a libérés, mais toi, c'est fait. Ouais. Il faut toujours quelqu'un, de toute façon, qui vienne briser la chaîne à un moment. Tu vois, dans cette chaîne que j'ai brisée, ça me fait penser, peu de temps après la première séance que nous avons eue, Margot m'a posé beaucoup de questions en fait parce qu'elle m'entendait parler avec mon conjoint de notre fils et des Mmh. problèmes de génétique.
Et je pense que comme une toute petite fille, à l'époque, elle avait donc 9 ans, ça écoute aux portes, au haut des escaliers, Ils ont voilà. toujours des oreilles qui traînent. Tu Et sais pas c'est vrai comment ils qu'elle est font. venue me voir et elle m'a demandé: «Maman, bah, qu'est-ce qu'il a, tonton Guillaume?» donc mon grand frère. Mmh. Et en fait, bah, j'ai pris le parti de lui dire la vérité. Et ça, je te l'ai évoqué, je me rappelle, avant la deuxième séance de mémoire. Oui, je crois que tu Et t'étais posé la question peut-être encore, ah oui, je comment me lui suis dire, à quel moment? bah, c'est ça, maintenant elle a 10 ans, mais je me suis dit: «Est-ce que je dois lui faire porter le poids d'un secret pour encore perpétuer ce secret et cette lourdeur toute sa vie? Ou est-ce que je prends le parti de la mettre, ben, de lui Mmh. donner les informations?» Et j'ai pris ce parti-là. Donc elle a compris que génétiquement, ses cousins, ben, c'était pas ses cousins de sang, on va dire, Mmh. mais que ça reste ses cousins. Elle m'a dit: «Ça reste Oui, mes oui, cousins». oui. J'ai dit: «Oui, ça reste tes cousins, quoi qu'il advienne, quoi». Donc c'est vrai qu'elle a ce poids sur ses épaules parce que ses cousins ne sont pas au courant Oui, qu'ils je me souviens. sont issus d'un don de sperme. Mmh. Mais ma fille ne portera pas ce, enfin, elle aura, enfin, elle connaît le secret Mmh. et j'espère qu'un jour ce secret sera divulgué dans la famille parce que ça va être pesé. Moi, ça me pèse plus, si tu veux. Oui, c'était ça le Ça pèse de l'autre principal. côté. Bah, de Voilà, l'autre côté, en fait, de toute c'est ça, façon, mais oui, le principal, c'est de vous préserver de tout ça. exactement. Et Donc comme ça, maintenant, même pour elle plus tard, il faut qu'elle sache, c'est une fille, elle risque d'avoir des enfants peut-être, enfin, un risque. mmh? Je lui souhaite. Et c'est pas risqué si je lui souhaite. Et voilà. Oui, ouais, elle aura besoin de toute façon, je pense qu'on a besoin de connaître, quelque part l'histoire familiale, Tout à fait. il y a un moment. Parce Oui, qu'inconsciemment, on sent bien de toute façon qu'il y a des il y a choses, quelque chose. qui collent pas et tant qu'on n'a pas la réponse, on peut chercher, des années en se posant des questions sur soi. Enfin, c'est C'est ça. perturbant de toute façon. Oui, D'accord. complètement. Et alors, tu en deuxième séance, il y avait un point que tu voulais travailler aussi, c'était le fait que tu sois un peu trop directive. Oui. Alors Alors, là, comme ça, je dirais que tu es toute douce. alors là, clairement, je saurais pas dire. C'est vrai que C'est j'en ai ouais, pas c'est parlé difficile, avec mon conjoint de cette partie qui est mmh. apparemment directive. Je pense que moi, là, je te dirais: «Bah non, je le suis pas». Et il Mais faudrait que je te demande à ton mari, en fait. mais ouais, ce serait plus mon conjoint qui pourrait le dire et même ma fille. Je pense que Oui, je suis moins directive qu'avant. Je pense que oui, je pense que j'ai un fond directif, parce que j'aime bien que les choses soient quand même bien faites mmh, mais c'est vrai que je lâche prise. Je lâche prise, vrai qu'avec ma fille ou je dis: «Bah, tu fais comme tu as envie, derrière les conséquences, c'est tes conséquences, donc tu assumeras». Donc je pense que j'ai aussi lâché parce qu'avant je disais: «Non, tu fais ça et c'est comme ça, en fait». Donc oui, maintenant, il y avait pas de choix, de toute façon. là, il y avait moins de choix, complètement, ouais, Oui, vraiment. Et là, c'est vrai que je prends le parti de dire: «Bah, écoute, c'est tes choix, ça sera les conséquences derrière. Tu réfléchis», mmh, et en fait, je crois que je fais ça avec mon conjoint aussi, mais après il est adulte, je vais pas faire ça pour lui, mais et pour les enfants, ouais, je fais ça. Je mmh. fais: «C'est ton choix, c'est ta décision», et c'est vrai que ma fille me posait des questions: «Bah, tu ferais quoi à ma place?» Je dis: «Mais moi, je suis pas à ta place. Moi, je suis là pour t'accompagner». Alors que oui, il y a un an, j'aurais plutôt dit: «Il faut faire comme ça». Oui, Oui. complètement. Mais avec le recul, complètement, j'aurais fait ça, oui. Non, mais c'est bien, je te fais réfléchir, tu vois, Oui, sur, oui, oui. sur des choses quand elles bougent. Souvent, quand les choses bougent comme ça, des fois, on a du mal à se rendre compte. Est-ce que c'est mieux qu'avant? Pareil, comment j'étais avant? Voilà, Ouais, des choses, on sait que c'est clair et puis d'autres, on s'en rend un petit peu moins compte, ouais, c'est vrai. avec le temps qui passe, quoi. Ouais. D'accord. Et alors, je reviens là-dessus quand même parce que c'est important pour moi, pour savoir un petit peu comment tu as vécu tout ça. Les points les plus durs qui ont été difficiles pour toi? Post S'il y en a eu? séance? Ouais. Et ben, honnêtement, je saurais pas dire. J'ai pas eu l'impression d'avoir eu des grosses difficultés. Il s'est passé des événements durs dans ma vie Oui. depuis la première séance, parce qu'il y a eu Mmh. les opérations de mon fils, mon conjoint a perdu son papa, il s'est passé des choses. Je me suis rendu compte que j'ai réussi à les affronter de façon assez sereine. Donc en fait, il n'y a pas eu de point de difficulté. Après, si on parle d'un point de vue Ah, professionnel, où justement j'avais des doutes, quant à la création de ma société, j'ai toujours des doutes. On évoquait ça juste avant que tu commences oui. l'enregistrement. J'ai toujours des doutes sur, comment pérenniser une société, mais je me rends compte que c'est, voilà, on le disait tout à l'heure, c'est pour tout le monde quand on crée une boîte. Donc j'ai toujours ces craintes-là, mais pareil, je suis sereine face à ces craintes. Je me dis: «Voilà, c'est
faut que ça passe. Faut que ça passe. Et puis, si je vois vraiment qu'au bout du bout, je m'en sors pas, bah, c'est pas grave, je rechercherai un travail et je suis pas en train de me dire que je suis nulle et que j'ai échoué. Non, je suis en train de me dire, bah, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné, bah, j'ai un plan B, c'est pas grave. J'aborde vraiment sous un prisme positif. Donc, ce qui pourrait être dur aujourd'hui, en fait, finalement, c'est pas si dur que ça, quoi. Voilà, il n'y a Oh, que mais du moi, positif hein, qui non, mais ressort. voilà, je dis, elle va me trouver quelque chose quand même. Mais... Non, désolée, non, je peux. Non, Non, mais je te non, taquine, mais... Non, mais voilà, en tout cas, ce qui en ressort, c'est que oui, de toute façon, dans la vie, on a tous des moments où on a des phases compliquées, comme tu le dis, les opérations de ton fils, c'est pas simple à gérer, un décès, mais tu l'as abordé d'une manière plus sereine. On n'est jamais complètement serein quand son enfant se fait opérer, mais pas de la même manière avant où tu te serais peut-être fait envahir par les émotions. l'angoisse, le doute, la Oui, peur qui aurait rejailli sur, la bah, famille. on va dire ouais, sur ton fils aussi. Et du coup, oui, qu'est-ce que tu me disais tout à l'heure? Oui, c'est ça, même quand, en parlant des opérations, maintenant tu te dis toujours: «Je vois positif». Oui, Je vais pas commencer à pleurer ou avoir mal avant même d'avoir, subi, en fait. c'est ça, complètement. Je vais pas pleurer avant d'avoir mal, parce que Oui. ça sert à rien. Parce qu'en fait, du coup, si je réfléchis comme ça, je me mets déjà dans la situation où ça va mal se passer. Et je crois beaucoup aujourd'hui au fait que, tu sais, aux prophéties un peu autoréalisatrices. On Mmh. se met en condition, je vais mal, ah bah oui, bah tu vas aller mal. Et je me rends compte que quelquefois, je pense que je me suis auto-sabotée, en fait, Mmh. à écouter cette petite voix horrible là, que tu as réussi à faire partir l'année dernière. Et du coup, c'est juste parfait. Maintenant, c'est vraiment dans le positivisme tous les jours, quoi. Tu vois, même le soir avant de me coucher ou le matin avant de me lever, c'est la journée va bien se passer. Il y a plein d'affirmations dans ma tête, même que je vais placarder dans le couloir, dans l'étage. Oui, tu fais des Euh, affiches sur tes murs. mais oui, 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 franchement, Mais et oui, je pour que n'arrive ça pas. devienne des automatismes et que ça s'ancre vraiment dans Et la c'est ça, matière, quoi. mais C'est, complètement, que complètement. ça fasse partie de toi, quoi, que ce soit plus Ça, juste extérieur. c'est ça. Donc ma fille peut les lire aussi d'ailleurs, hein, C'est bien, tout le monde en profite. voilà, tout le monde en profite, ceux qui veulent. Je ne pose à personne, je le mets au mur, mais tout le monde est, enfin, on n'est pas Je obligé de lire, hein. je l'impose à personne. J'ai fait un encart de 2 mètres sur 3, mais Non, ils sont pas obligés de le lire. c'est des petits post-it orange fluo, mais ils sont petits. D'accord. OK, ben oui, c'est bien. Écoute, c'est un témoignage intéressant parce que, c'est ce que je dis souvent, il n'y a pas une métabolisation qui se passe de la même manière et puis on n'a pas tous les mêmes capacités à rebondir, heu, après une séance aussi. Ouais. Comme tu dis, c'est un changement, donc toi, tu as réussi à, eh ben, utiliser tous les leviers que tu avais à ta disposition en faisant un travail sur toi, soit seul, soit accompagné, comme tu l'as dit, aussi avec un coach, pour ça que je dis que l'accompagnement après dans le physique, il peut être intéressant même si c'est de manière ponctuelle. Mm. Parce qu'il faut avoir ses déclics et savoir comment faire après, donc bravo. Bravo à toi en tout cas. Bah, moi, je dis plutôt merci, merci à toi et à ton équipe parce que sans vous, clairement, je n'en serais pas là aujourd'hui, quoi. Et je le sais, Tu hein. aurais pu galérer un petit peu plus. Après je vais pas te dire le contraire parce que j'ai vécu un peu la même chose, donc je où je dis que souvent que l'hypnose régressive m'a sauvé la vie quelque part et même s'il y a eu du travail derrière, on va dire que c'était un point de départ à quelque chose que j'ai créé après moi. C'est ça. Bah, voilà, Voilà. c'est pareil. Donc on peut dire que c'est un beau travail d'équipe, Oui, dont tu faisais partie. Parce que oui. j'inclus les personnes qui viennent me voir, pour moi, elles sont incluses dans le travail Voilà. aussi. Parce que bon. Bien, mais écoute Émilie, est-ce que tu as envie d'ajouter autre chose ou est-ce que l'essentiel a été dit pour toi? Pour moi, l'essentiel a été dit. Et ce que je peux dire, c'est un petit mot pour les futures personnes qui vont oser prendre leur vie en main et t'appeler. Enfin, n'hésitez pas, quoi. Parce que vraiment, alors c'est le jour et la nuit. Ah, j'ai des émotions qui montent, tu vois, j'ai envie de pleurer parce que c'est tellement, c'est, en fait, on s'y attend pas. On s'attend pas à se sentir aussi bien, à se sentir aussi aligné, à réussir à exprimer ses émotions, à ne plus voir le mal partout, à ne plus douter. Il y a toujours des doutes, mais ils sont positifs, les doutes. C'est des doutes qui font avancer. Donc, ouais, je pense que faire le travail avec toi, c'est juste. C'est génial, quoi. Après, c'est vrai que ça reste une belle méthode. Donc, Ouais, ouais, mais ouais, ouais. après, tout le monde y croit, tout le monde n'y croit pas. Oui, Voilà, c'est. Mais voilà.
Mais Moi, tu je sais, vois les résultats. c'est comme toi avec tes post-it, tu les poses là, ceux qui veulent lire lisent, ceux qui veulent pas lire ne lisent pas. Bon, bah, Ça, cette méthode, elle existe. ça. Il y en a qui vont y venir et d'autres pas. C'est comme ça. Et pour la Bien. petite parenthèse très drôle, mais vraiment très drôle, mon fils est fan d'escargots. Ah, je me souviens de cette histoire. Mais quand je te dis, parce que tu m'avais retrouvé dans une coquille d'escargot, Oui, oui, oui. c'est cassé. Et ben mon fils, depuis, il est vraiment fan d'escargots. J'ai 2 escargots dans un vivarium dans sa chambre. Il a une marionnette qui s'appelle Aldo, c'est l'escargot qui est énorme. Oui. Donc voilà, les escargots, c'est très drôle, mais même si tu as brisé la coquille, bah, elle est toujours un peu présente directement. Oui, mais c'est pour te faire un clin d'œil à ce Mais qui voilà, était avant et ce qui est maintenant. ce qu'il représente aujourd'hui. Et aujourd'hui, en fait, s'il y a le smile jusque-là, comme mon fils les voit, Ouais, voilà, c'est très drôle. voilà. Oui, Et c'est vrai, des fois, ça fait des synchronicités voilà. étonnantes, on va dire, Ah oui, après oui, les oui, séances. Très bien. Bon, écoute, on va souhaiter une longue vie à Aldo alors. c'est ça. Aldo l'escargot. Bon, bah écoute, Émilie, je te remercie vraiment pour ton témoignage. Et puis, bon, je vais te souhaiter encore une très très belle métabolisation, mais on va rester ensemble encore 2 minutes quand même. Ça marche. Merci à toi, Émilie. De rien.